tout à l'heure, Karine. Imaginez-vous au pied du mur, escaladant une paroi, les yeux bandés, ne faisant confiance qu'à vos sensations. Eh bien Sabine, elle est non-voyante et elle réalise cet exploit à chacune de ses séances d'escalade. Devenue championne à la force du poignet, c'est notre coup de cœur du jour. Bonjour Sabine, que je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai l'impression qu'on se connaît comme on s'est longuement parlé toutes les deux. Chère Sabine, vous avez aujourd'hui 36 ans, vous avez perdu la vue il y a à peu près 15 ans. Quel a été votre parcours jusqu'aux compétitions d'escalade ? Donc en fait, bon, j'ai perdu la vue, j'avais 21 ans. Suite à ça, j'ai été greffé rein, pancréas, donc j'ai été un petit moment dans les hôpitaux. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert l'escalade grâce à mon compagnon de l'époque. Merci à lui. Merci, oui, complètement. Oui. Et du coup, je trouvais que c'était sympa. Alors, on en faisait vraiment ponctuellement, mais je trouvais que malgré le handicap, c'était accessible. Vous imaginiez, vous, que ça serait possible de le faire, surtout l'escalade, qui est quand même un sport particulier, c'est pas la course à pied. Je me disais pas que c'était impossible, en tout cas. J'adore. Et encore maintenant, sur plein de sports, je me dis, bon, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire, quoi. Mais on va découvrir au fur et à mesure du temps qu'on va passer ensemble qu'effectivement, pour vous, tout est possible, jusqu'à la danse, mais ça, c'est pour tout à l'heure. À quel moment vous commencez à faire de la compétition ? Donc, il y a 7 ans, j'intègre un club d'escalade valide. Et il y a 3-4 ans, j'arrive à avoir un petit niveau qui me permet de participer à un sélectif pour intégrer les stages d'entraînement avec l'équipe de France. Donc, maintenant, voilà, 3-4 ans que je fais les championnats de France. Et 2 ans que je suis en équipe de France. Alors, nous, évidemment, on se pose la question. Moi, j'ai pratiqué un tout petit peu l'escalade, donc je vois bien les sensations qu'on peut avoir. Vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes, là, on vous voit en ce moment grimper sur les images, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes accroché à votre corde ? Je suis bien, je suis dans une bulle et en fait, je pense à rien. Quand on grimpe, on est vraiment dans l'instant présent. Pas d'angoisse ? De chute, de... Non, pas du tout. Peut-être grâce au fait que justement je ne vois pas le vide. Vous avez été accompagnée par quelqu'un qu'on va citer, c'est Gabriel Josseron. C'est lui qui vous a tout appris ? Alors oui, je suis arrivée au mur de Lumini où Gabriel Josseron m'entraîne et je grimpais mais à ma manière et oui, il m'a tout appris, toutes les techniques d'escalade. Et si je grimpe aussi bien aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc merci à Gabriel. Parce que c'est ce que vous dites, vous avez effectivement ce handicap, mais vous avez été extrêmement bien entouré depuis toujours. D'ailleurs, on salue votre maman qui est en coulisses aussi. Oui. En fait, ce que je dis, c'est que depuis que j'ai perdu la vue, tout ce que je le fais grâce à des gens qui sont partants pour m'accompagner, qui me font confiance. Et heureusement que ces gens sont là parce que je ne pourrais pas faire grand-chose sinon. Le public essoufflé, il se passe un vrai silence quand vous grimpez. Ça vous surprend que les gens soient aussi attentifs à vous ? Oui, c'est très, très impressionnant. En fait, le public ne dit pas un mot parce que j'ai des oreillettes. Et le coach me guide du sol. Donc, c'est vraiment, on a besoin du calme absolu pour entendre les indications de prise. Oui. Et donc, une fois qu'on tombe, souvent, la foule exulte et c'est très émouvant. Est-ce que les entraîneurs sont formés de façon spécifique pour pouvoir vous faire grimper ? Alors, en fait, ils se sont adaptés au fur et à mesure de la rencontre du handicap et de la personne handicapée. Il n'y a pas de formation précise concernant ça. Il me semble qu'il y a des prises qui sont sonores aussi. Vous les avez utilisées à un moment donné, ces prises-là ? Alors oui, j'ai eu testé. Ça reste beaucoup plus efficace d'être guidé par une personne. Ben oui. Alors, je vais vous proposer d'aller faire un petit tour dans le Cantal avant de poursuivre notre conversation. Le Cantal qui bénéficie de ce qu'on appelle le DALIR. C'est un programme d'accompagnement des personnes handicapées dans la pratique d'une activité sportive. Et nous avons suivi Florian, non-voyant, qui, comme vous, Sabine, pratique l'escalade. T'as bien grimpé, t'as bien posé les pieds, hein ? Puis t'as tourné sur les prises. C'est important de tourner, pas monter toujours dans l'axe pour être plus efficace, hein ?
Sur le mur d'escalade, Florian a oublié son handicap. En quelques mois, il a su apprivoiser et vaincre toutes ses craintes. C'est pour lui, je crois, un vrai moment de liberté où il se sent tellement bien. Il aime discuter avec les autres grimpeurs, il aime le contact avec Bernard et Jean-Pierre et il attend toujours ces moments avec impatience. Florian a rejoint Aurillac Montagne Escalade. Pendant le cours, encadré par des membres du club, il fait preuve d'une grande détermination. C'est donc grâce au dispositif d'accompagnement d'Alir qu'il pratique cette activité. En France, c'est encore très très lourd. En fait, si on rentrait dans tout le cheminement des justificatifs ou des attestations à avoir pour faire grimper du personnel entre guillemets handicapé, on n'en sort pas, quoi. Référente départementale, Louise Claire a pour mission de tout mettre en œuvre pour que tout le monde, sans exclusion, accède à des loisirs ordinaires. Moi, j'accompagne la personne sur le premier essai pour voir concrètement comment ça se passe et après, je lui propose un suivi sur toute l'année, en fait. Selon son rythme et ses besoins, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les 6 mois, c'est vraiment en fonction du besoin de la personne. Le dispositif d'Alir s'adresse à des personnes en situation de handicap, de précarité sociale ou atteintes de maladies chroniques. Sabine, est-ce que vous aussi, vous avez eu quelques difficultés à faire de l'escalade en tant que non-voyante ? Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de structure adaptée. Ouais. Et quand j'ai voulu intégrer ce club valide qui était dans ma ville justement, je crois que j'ai passé 2 jours à angoisser à ce que j'allais demander au téléphone et comment j'allais le formuler. Après, je pense qu'il faut faire preuve de détermination et de bonne volonté. Que vous avez, sans aucun problème. Oui, j'ai la chance de l'avoir, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes handicapées, mais il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Mais les gens ne sont pas réfractaires, c'est surtout qu'ils ne connaissent pas en fait le handicap. Bien sûr. Mais on est sur le chemin. C'est pour ça que vous êtes là, hein, pour donner confiance aux personnes qui, comme vous, aimeraient se dépasser. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces personnes-là ? Qu'il faut oser et surtout oser demander en fait. C'est ça. Oser demander. On va vous voir danser aussi parce que vous êtes une adepte de la salsa et d'une autre danse qui s'appelle, aidez-moi, la bachata. Pareil, la danse, vous avez osé ? Oui, ouais, pareil. Alors on vous voit là en train de danser, vous entendez la musique, tout repose sur le danseur. Sur voilà, le partenaire et donc Julien qui était mon prof de salsa à l'époque aussi a bien voulu prendre le challenge de m'intégrer dans ses cours et ça s'est très bien passé. C'est devenu un ami d'ailleurs. Il adapte aussi la façon de danser à votre handicap ? Alors pas la façon de danser mais la façon d'expliquer ses cours. Ouais. Où il va être beaucoup dans les explications. Et puis le toucher aussi, il vous tient la main, on le voit dans les images. Oui. Il ne vous lâche pas. Sabine, c'est merveilleux. On vous souhaite encore plein de belles choses parce que vous avez quand même une petite médaille au championnat du monde, 3 fois rien, cette demoiselle. Donc on va vous souhaiter plein de belles choses pour l'avenir. Sabine, restez avec moi. On va vous